Ah voilà, Philippe est bien là. D'accord. Bon ben Philippe, quand tu veux, tu prends le micro pour nous illuminer de tes lumières. C'est quand tu veux, hein. Bon, alors, on est presque. Vous avez. Alors, je vous recommande, pour ceux qui sont déjà là, on va attendre un petit peu encore que du monde arrive. C'était prévu à 18h30. Bonsoir Nathalie. C'était prévu donc à 18h30. Alors, qu'est-ce que c'est? Christian. Alors, je vous recommande de prendre de quoi boire, si jamais vous devez parler. Je vous recommande surtout de prendre de quoi noter, parce que je vais partager avec vous des informations qui vous seront, je pense, très, très utiles, notamment si vous commencez, si vous vous intéressez au fait de lancer une entreprise sur Internet, de se lancer dans le business sur Internet. J'ai beaucoup de choses à échanger avec vous. Nous n'avons pas, je ne veux pas vous retenir longtemps. Ah oui, alors j'ai quelqu'un qui me demande le lien de la salle. Je vais lui donner ça tout de suite. Alors, ah ben voilà, nous avons Mister Philippe que nous voyons maintenant. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Et toi, Tariq? Ça va bien, écoute, tout va bien. Donc tu nous as rejoints et en vidéo en plus, donc c'est génial. Je vais laisser place au PowerPoint, bien sûr. Oui, enfin le PowerPoint, tiens, on pourrait peut-être avancer un tout petit peu. On va commencer dans un petit instant. Alors, après cette montée un petit peu d'énergie, on va quand même vous demander de rester zen, parce que ce que nous allons partager, voilà, pour être zen, pour pouvoir le maîtriser, le comprendre et surtout comprendre tous les enjeux qu'il va y avoir derrière. Un sur deux, ça passe. Alors, c'est attendez, petit réglage technique. Eh ben, je retourne justement jeter un œil. Voilà, donc tout va bien. Ok, alors, on va pouvoir commencer. Et donc, je disais, la première des choses, alors on est pas beaucoup là. Bonsoir, bonsoir Nathalie. Qui n'ai-je pas encore salué? Jean-Luc vient nous rejoindre aussi. Donc, bonsoir Jean-Luc. Jean- Jean-Claude me pose la question si, avec son grand âge, est-ce qu'il est encore possible de se lancer sur une affaire sur Internet? Bien entendu. J'ai envie de répondre, il n'y a pas d'âge pour les braves, hein. C'est une question de volonté, d'intention, de foi, donc de préparation, on va dire. Ce qu'on a vu la dernière fois avec Adriana, hein, c'est la préparation de l'entrepreneur avant de parler de l'entreprise, la préparation de l'entreprise. Donc oui, Jean-Claude, ça pose aucun souci, à condition d'avoir le bon état d'esprit et les bonnes stratégies, tout est possible. Nathalie, merci, qui est ravie de nous retrouver pour cette session. Alors, on va commencer. Et on va commencer par des chiffres. Par les chiffres, alors là, je vais m'adresser, je vais vous montrer trois ou quatre chiffres que j'espère seront intéressants. Ce sont des chiffres qui nous concernent, je vous avais dit lors du dernier webinaire avec Adriana, qu'on pouvait se lancer sur Internet sans argent, enfin sans beaucoup d'argent, avec un minimum quand même, et qu'on pouvait se lancer sans argent, sans site Internet, sans client, voilà, et juste avec quelques heures par semaine. Alors, bien entendu, on peut le faire, mais vous allez voir qu'à un moment ou un autre, forcément, par exemple, on peut se lancer sans site internet, mais à un moment, vous allez devoir passer aux choses un peu plus professionnelles, vous allez grandir et vous allez donner un coup de boost un petit peu
cette entreprise naissante que vous avez lancée. Et là, vous aurez forcément un site internet ou un blog à un moment ou à un autre. Donc, je m'adresse aussi à ces gens-là. Et par rapport à ça, nous allons voir que sur Internet, la plupart du temps, on va travailler avec un site ou un blog, ce qui est encore plus simple. Et la première chose, c'est que nous avons sur Internet, nous disposons de 7 secondes pour séduire notre visiteur et l'empêcher de quitter notre site. Bonsoir Isabelle, bienvenue. Nous disposons de 7 secondes. Alors déjà, vous me direz, c'est pas beaucoup. Alors, ces 7 secondes, c'est un chiffre qui a fait ses preuves, hein, tant sur le web francophone que le web américain. C'est un chiffre qui vraiment, c'est un peu l'équivalence pour ceux qui ont fait un peu de commerce et du porte-à-porte. C'est un peu, on disait qu'on avait 8 secondes pour se présenter, parce qu'on n'avait que 8 secondes pour faire une première bonne impression. Au-delà des 8 secondes, alors sur Internet, c'est plutôt 7 secondes. Le 7 étant un chiffre, on doit plutôt considérer comme un chiffre magique, parce que c'est quand même un chiffre qui revient dans les 7 cieux, les 7 vies d'un chat, les 7 jours de la semaine. Et on s'est rendu compte que, ben voilà, vous disposez de 7 secondes en moyenne avant que votre visiteur de site Internet décide de quitter votre site. Mais ce n'est pas fini. Une fois que votre visiteur est sur votre site Internet, 5% seulement de ces visiteurs-là vont acheter. Alors, bien sûr, je vais parler ce soir d'achat, de vente, de vendeurs, d'acheteurs, de clients. Je vais parler de chiffre d'affaires. Mais il est entendu, j'espère que tout le monde est d'accord là-dessus, que nous ne sommes pas des vendeurs hein, sur Internet. Je vous rappelle, nous en avons un petit peu parlé la dernière fois. Le meilleur moyen de vendre sur Internet, c'est de ne pas vendre. Enfin, je m'explique, c'est de conseiller, en fait. C'est pour ça que je parle de conseiller référent ou de conseiller de confiance. Gaëtan nous rejoint. Bonsoir Gaëtan. Je parle de conseiller donc, de confiance. C'est un peu, et c'est l'exemple que je donne très souvent, que je vous ai donné la dernière fois, c'est un peu comme quelqu'un qui découvre un bon restaurant et qui va juste en parler à ses amis autour. Ah ben, tu sais pas, hier soir, j'ai découvert un super resto. Et voilà, donc je fais de la pub au resto parce que je suis content du resto. Donc j'en fais la pub en parlant autour de moi. C'est exactement cette relation qu'on va construire, bien sûr, avec nos clients. Hein. Mais derrière cette relation humaine qu'on peut avoir avec des prospects, avec des clients et des contacts en règle générale, pardon, il y a du business. Et donc, business égale chiffre, égale stratégie, etc. Donc, je suis quand même un petit peu obligé d'en parler. Donc, 5% seulement des personnes qui arrivent sur votre site vont acheter quand ils vont voir votre produit. Ça veut dire aussi que 95% de ces personnes n'achèteront pas la première fois. Mais peut-être qu'ils achèteraient si vous avez un moyen de les contacter après, soit pour leur permettre de rentrer en contact avec vous, de leur permettre de vous découvrir, de découvrir qui vous êtes, de se rendre compte que derrière un site, il y a une équipe, il y a de l'humain, il n'y a pas, ce n'est pas que des machines qui travaillent. Donc, ces 95 personnes, il va falloir s'en occuper aussi, bien sûr, puisqu'on ne va pas monter une entreprise sur les 5% de personnes qui vont acheter quand ils arrivent une première fois sur notre site. Ensuite, nous allons vendre en faisant des offres, forcément. On s'est rendu compte qu'une offre doit être répétée 3 fois avant même que le prospect nous prête une attention. On n'est pas en train de dire qu'il faut répéter l'offre 3 fois pour que le prospect y adhère et se retrouve client. Et achète et se retrouve client. Non. Là, on est vraiment juste, on a 7 secondes pour pas qu'il parle du site. 5% des personnes qui arrivent sur notre site ne vont pas acheter dès la première visite. Ah, Gaëtan, plus de son. Est-ce que c'est le cas pour les autres? Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que vous avez bien du son? Donc, je récapitule en disant que nous avons 7 secondes pour empêcher que notre visiteur de notre site nous quitte, que parmi les personnes, les visiteurs de notre site, il n'y en aura que 5% qui achèteront dès leur première visite. Et parmi les 95% restants, ceux qui nous intéressent, parce qu'on va bâtir toute notre entreprise là-dessus, il va falloir qu'on leur fasse au moins 3 fois
il va falloir qu'on rende visible notre offre au moins 3 fois avant que nos prospects daignent y prêter attention. Maintenant, si on veut parler d'achat, on considère souvent qu'il faut 7 fois avant que la décision d'achat n'intervienne. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je lui montre 7 fois mon offre. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir que je lui montre 7 jours d'affilée mon offre en lui disant, tiens, jour 1, j'ai ça qui pourrait vous rendre service, ça pourrait vous intéresser, le lendemain, même chose, le surlendemain, même chose. Alors, évidemment que non, je ne m'attarderai pas sur cette question-là, en considérant que c'est acquis. On travaille bien dans une certaine éthique, d'accord? On va présenter, bien sûr, l'offre, on va la présenter 7 fois, mais 7 fois de manière différente. On va, par exemple, présenter notre offre 7 fois autour des 7 principaux avantages ou 7 principaux services que notre produit va rendre à nos clients. Ça nous permet de parler des 7 avantages, des 7 services en 7 fois. Et on aura proposé, on aura fait apparaître notre offre 7 fois. Alors, ça, ce sont des chiffres donc, qui sont issus un petit peu du monde du marketing sur Internet. Alors, le son OK, Gaëtan a toujours c'est de nouveau coupé. J'espère, Gaëtan, que vous allez pouvoir régler ce problème de son assez rapidement. Sinon, j'ai une surprise pour vous à la fin de ce webinaire. J'ai une belle surprise que je vous ferai et qui notamment raviront ceux qui, comme Gaëtan, ont un son un petit peu coupé ou qui sont arrivés un peu plus en retard. Alors, avant de continuer, je voudrais juste m'arrêter, faire un petit break ici pour, au niveau des 7 fois des chiffres que j'avais à vous donner. Je vous rassure, on s'arrête là avec les chiffres. Voilà, je n'allais pas vous faire non plus toute une soirée. Je voudrais que notre webinaire se termine en à peu près 1 heure, de manière à ne pas vous bloquer un petit peu trop pour la suite de votre vie, tout simplement. Alors, je voudrais vous faire un petit jeu avec vous et j'aurai un questionnaire à vous poser. Et là, comme je vous ai demandé, et que je suis persuadé que vous l'avez fait tout à l'heure, comme je vous ai demandé de prendre de quoi écrire. Ah oui, Gaëtan, donc là, ça vient bien de votre connexion Internet, en fait. Hein. Il faudrait essayer, Gaëtan, comme ça coupe un petit peu le son, il faudrait essayer de quitter tout ce qui consomme de l'Internet, à savoir Skype, si vous avez un logiciel de mail ouvert, etc. Tout ce qui consomme l'Internet, à part votre navigateur de la conférence, bien entendu, mais tout le reste, je vous recommande de le couper. Vous aurez peut-être une meilleure qualité audio. Alors, pendant ce temps, les autres, vous avez un petit peu regardé et vous devez répondre oui ou non à chacune de ces questions. Alors, notez juste votre réponse sur un bout de papier. Hein. J'ai un site web ou un blog? Oui, non. J'incite les visiteurs à laisser leurs coordonnées, email, SMS, peu importe, sur mon site, en magasin ou en sortie de conférence. Et là, on ne prend pas en compte les formulaires qu'on peut voir sur des sites, les formulaires recevez la newsletter ou les pages de contact ou même les pages de demande de devis avec des formulaires. Hein. Ensuite, est-ce que je me suis arrangé pour que mes prospects, mes visiteurs de mon site reçoivent automatiquement une série de messages de bienvenue pour les remercier, les aider et engager une relation. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà, que vous faites déjà, que vous avez déjà prévu? Ensuite, la 4e question, ces emails sont envoyés même si moi et le personnel de mon entreprise sommes en congé une semaine complète. Ah, Jean-Claude dit plus de son. Philippe, tu as toujours du son? Oui, de mon côté. Ok, Jean-Claude, peut-être que vous aussi avez un problème, mais ça, je pense qu'on avait déjà vu ce problème ensemble quand on avait fait des séances de Skype, Jean-Claude, il me semble. Hein. Je pense que là où vous êtes... Ok, Gaëtan, attendre le replay, je vais faire mieux que ça, mais vous le saurez pas tout de suite. Non, si, je vais vous dire tout de suite. Le PowerPoint que je suis actuellement en train de vous diffuser, je vais le mettre à disposition pour les participants sous forme de PDF dès la fin de cette conférence. Donc, vous allez pouvoir avoir tous ces supports
chez vous, pouvoir les imprimer éventuellement, puisque c'est du PDF. Donc revenons à nos questions. Est-ce que si mon entreprise est fermée pendant une semaine et que je ne suis pas là pendant une semaine, est-ce que mon entreprise continue à fonctionner sur Internet? Oui ou non? Je peux recontacter Jean-Claude qui a du son. Ben super, voilà, les choses s'arrangent. Est-ce que je peux recontacter tous mes clients actuels et anciens? Notez oui ou non. J'envoie au moins une newsletter par mois, oui ou non? Je peux savoir qui a cliqué et qui a ouvert mes mails. Je peux avoir des statistiques sur les envois d'emails que je fais, oui ou non? Est-ce que je connais les 10 avantages d'un autorépondeur, oui ou non? Et une partie de mon business est déjà en pilote automatique, oui ou non? Alors, je pense que tout le monde a eu le temps au moins de lire toutes les questions et d'écrire dans son petit coin des oui et des non en face des questions. Et vous allez faire maintenant le total des noms que vous avez et vous allez l'écrire à côté du 0% dans la phrase en dessous. Actuellement, je perds votre total de noms, un zéro derrière. Et donc, je vais faire la même chose que vous pour avancer dans ce petit exercice. J'ai rempli le formulaire comme quelqu'un qui débute un petit peu, qui sent qu'il y a des choses à faire sur Internet, qui a envie de faire quelque chose sur Internet, mais qui n'en sait pas plus, quoi. Je crois même que c'est le cas de certains d'entre vous. Et donc, je vais remplir, j'ai un site web ou blog, je vais dire oui, et le seul oui autre que je vais dire, c'est je peux recontacter tous mes clients. Pour tout le reste, vous le voyez, j'ai mis non, soit un total de 7 noms que je reporte. Et là, actuellement, je perds 70% de, et c'est là la question que je vous pose, de quoi d'après vous? Alors, je vais laisser même pas une minute à ceux qui veulent bien répondre dans le chat en nous proposant une réponse sur ce vide potentiel. Actuellement, je perds 70% de quoi? Potentiel. Personne ne veut répondre, personne n'a trouvé. Bon, ben on va passer. On va passer alors. Ok, personne ne veut répondre. Bon, ben c'est pas bien grave. Alors, nous allons passer. Actuellement, je perds 70% de, certains l'ont compris, de ventes potentielles. Et c'est ce que, de prospect, non prospect, ça aurait été au singulier, Isabelle. Alors, donc je perds 70%. Et en effet, si vous ne pouvez pas répondre oui à toutes ces questions-là, vous voyez, j'ai 7 noms. Jean-Claude, vous avez 8 noms. Vous perdez 80% de ventes potentielles de votre produit ou votre service. Et ça, je vais vous expliquer comment justement s'occuper de ces 70%, ces 80 ou 90%. D'abord, il faut pouvoir communiquer avec votre audience. Ça, c'est clair. Et là, je reviens sur le fait qu'on est ou qu'on n'est pas un site. On est à un moment obligé de communiquer avec son audience, ses amis, ses contacts, ses prospects, ses clients. Et ce qui serait idéal, c'est même de communiquer avec son audience de façon non seulement régulière, mais automatique en plus. Ça serait génial parce que ça va me permettre d'automatiser une partie de mon entreprise. Alors, l'outil qui fait ça, le levier qui fait ça, on va le voir dans un petit instant. Mais avant, je voudrais vous parler de communication et qu'est-ce que vraiment la communication et comment est-ce que les choses s'organisent entre vous, d'un côté, qui avez un produit ou un service à vendre, et votre client ou vos clients en face, ceux qui, Jean-Claude, déjà pas de blog, c'est pas grave du tout, Jean-Claude. On a dit qu'on pouvait commencer sans site, sans blog aussi. Hein. On verra ça. Alors, donc, on en est aux liens, les 3 liens d'un projet réussi. Le premier lien d'une communication efficace, c'est entre vous et vos clients. Sauf que on ne parle pas de vos prospects, là, on ne parle pas de vos contacts, on parle bien de vos clients. Et pourquoi est-ce qu'ils sont clients? Parce qu'à un moment, vous avez un troisième élément qui va venir se greffer à cette relation et qui va faire que cette relation peut exister entre votre client et vous, c'est bien entendu
vos produits et vos services. C'est grâce à vos produits et à vos services que les clients existent. Donc vous voyez que ce n'est pas une simple communication à deux, c'est une communication à trois. Jean-Claude, on a tous commencé par un rien. Jean-Claude qui dit en résumé, j'ai rien. Ce n'est pas grave du tout. On a tous commencé par un premier pas. Alors, maintenant qu'on a ces trois éléments, comment les lier ensemble? Comment faire pour les faire communiquer ensemble, ces trois éléments? Eh bien, la réponse se trouve être justement l'autorépondeur, le fameux levier dont je vous parlais, le levier de votre croissance, c'est un autorépondeur. Il permet non seulement de faire un lien entre ces trois parties-là, mais en plus, il va faire en sorte de renforcer et de développer ces liens. Voilà, Philippe qui confirme à Christian comme à Jean-Claude, pas besoin de blog. Philippe, merci de ta confirmation. Et donc, un autorépondeur, voilà le seul outil dont vous allez avoir besoin. Même si vous n'avez pas de site, même si vous n'avez pas de blog, le seul outil dont vous allez avoir besoin vraiment pour faire du business sur Internet, et c'est un outil incontournable, vous ne pourrez pas faire de business sérieux sans cet outil-là, l'autorépondeur. Alors, cet autorépondeur, c'est donc le levier de croissance dont je vous ai parlé et sur lequel je voulais un petit peu axer mon intervention aujourd'hui. Pourquoi un autorépondeur? Et si je vous disais qu'avec un autorépondeur, vous trouvez des clients même en dormant? Là, du coup, j'espère que ça en excite plus d'un avec l'âme d'entrepreneur qu'il y a, les âmes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qu'il y a dans la salle. Trouver des clients même en dormant, c'est pas mal la vie. Alors, par contre, comment faire pour trouver des clients en dormant? Eh bien, il faut reprendre les choses à leur début et comprendre que entre le client et moi, il y a le produit, il y a le service. Ça nous crée effectivement ce triptyque, ce triangle de communication qu'on vient de voir. Et l'autorépondeur va me permettre de faire fonctionner ces trois choses ensemble. Mais il y a aussi trois aspects des choses que je dois comprendre. Le premier aspect, c'est l'aspect visiteur. Quelle est la problématique que l'autorépondeur va régler? Première problématique, c'est de ne pas permettre aux visiteurs de nous laisser leurs coordonnées pour être contactés. L'autorépondeur va exactement soulever cette problématique-là, va régler cette problématique-là, parce que grâce à lui, on va permettre précisément aux visiteurs de nous laisser les coordonnées pour être au contact. Pierre, bonsoir. Merci de votre présence. Alors, ne pas permettre aux visiteurs de nous laisser ses coordonnées pour être contactés, ça c'est quelque chose de très grave, parce que à partir du moment où notre visiteur nous laisse ses coordonnées, eh bien, il n'est plus visiteur, il change de statut, il devient prospect. À quoi servirait d'avoir un site internet, imaginons dans l'idéal, avec 3000 visiteurs par jour, si ces visiteurs, pardon, si ces visiteurs, je n'en fais rien. Si les visiteurs, je les autorise à venir regarder, voir ce qu'ils veulent voir sur mon site, et puis ils s'en vont, sans me laisser leurs coordonnées. Pour moi, ce sont des visiteurs, mais en aucun cas, ce seront des prospects. C'est parce que je permets aux visiteurs de me laisser ses coordonnées pour être contactés que je considère mon visiteur comme un prospect. À partir de là, mon visiteur qui est devenu un prospect a une autre problématique. C'est comment faire pour aider nos prospects à nous faire confiance et à acheter les yeux fermés. Là aussi, voilà, maintenant que c'est des prospects, maintenant il va falloir que je les amène à acheter mes produits les yeux fermés. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'abord qu'ils aient confiance. Sans confiance, il n'y a pas de vente sur Internet. C'est là où je dis justement que si vous voulez construire cette relation de confiance, d'abord, ça ne se fait pas en envoyant un email juste après l'inscription de la personne en tant que prospect. C'est pas en lui envoyant un email pour lui dire ah ben tiens, merci de vous être inscrit sur ma liste de diffusion. Tiens, je voudrais vous parler tout de suite du méga produit que j'ai à vendre et qui coûte tant. Cliquez ici pour l'acheter. Là, évidemment,
C'est le meilleur moyen pour faire zéro vente. Par contre, construire une relation, savoir qui il est, lui permettre de savoir qui on est, construire une relation comme avec une relation qui peut être une relation d'affaires, une relation amicale, peu importe, construire une relation. Et cette relation va amener à la confiance. Et tant qu'il n'y a pas cette confiance, on ne peut pas parler de vente. Donc, c'est justement l'autorépondeur va répondre à ça, à cette problématique du prospect. L'autorépondeur va nous permettre, non seulement, vous allez le voir, de construire cette relation de confiance avec les futurs clients, donc déjà avec nos prospects, mais en plus, l'autorépondeur va nous permettre de le faire d'une manière automatisée. Yveline, merci d'avoir posé la question, comment établit-on la confiance? Je vais y revenir dans un deuxième temps. Laissez-moi dérouler et ensuite, rappelez-vous de cette question, reposez-la moi, je vous répondrai avec joie et plaisir. Je pense que même Philippe aussi pourrait y répondre. Alors, pour l'instant, nous en sommes donc à la problématique des prospects. On s'en occupe avec l'autorépondeur, on le gère et on le gère même d'une façon automatisée, tout en étant humaine, éthique. Je reviens pas sur ces aspects-là, n'est-ce pas? Alors, la troisième problématique, c'est que lorsque nos prospects, justement, font ce qu'on désire qu'ils fassent, c'est-à-dire qu'ils achètent. À partir du moment où ils achètent, ils deviennent donc des clients. Et là, une autre problématique se pose, c'est de permettre à nos clients de nous oublier. La vente, surtout quand on fait sa première vente sur Internet, je peux vous dire, c'est un grand jour dans votre vie. Ouais, on est content, la première vente, la première d'une longue série. Et c'est quand on fait sa première vente qu'on comprend que oui, c'est possible. Mais à partir de là, bien souvent, les entrepreneurs débutants, bien souvent, se disent « Ouais, super, j'ai fait une vente. Ok, mais qu'est-ce que tu fais après la vente avec ce client ?» Ça y est, je lui ai vendu. Donc, je vais attendre un peu, je vais le laisser refroidir, qu'il m'oublie un peu, et ensuite, je vais essayer de lui vendre autre chose. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe, bien évidemment. Nous avons parlé tout à l'heure de relations. Pourquoi voudriez-vous construire une relation de confiance, une relation de proximité avec vos prospects, et pas le même genre, justement, de relation avec vos clients? C'est même plus intéressant avec vos clients parce que eux sont une source de revenus alors que les prospects ne le sont pas encore. Donc, à partir du moment où votre client est client, c'est pas la fin d'un processus de vente. C'est le début d'une aventure avec votre client. C'est le début d'une aventure beaucoup plus exaltante parce que le but d'un client, pour nous, c'est de faire en sorte que ce client, c'est marqué pour les prospects, achète les yeux fermés, mais achète continuellement les yeux fermés et idéalement, le summum, là où vous serez leader de votre marché, c'est lorsque vous ferez de vos clients des ambassadeurs. Des gens qui parlent de vous, comme on parle d'un bon restaurant à ses amis qu'on vient de découvrir hier. Voilà, ce sera votre but. Donc, ces trois problématiques-là, je vais y répondre au travers des 10 principaux avantages d'un autorépondeur. Et vous allez voir que parmi les avantages qu'apporte un autorépondeur, il apporte des avantages non seulement à l'entreprise, évidemment, parce que ça va, vous allez vous en rendre compte, ça va permettre d'automatiser une partie des activités de l'entreprise, mais ça va aussi apporter des réponses à l'entrepreneur lui-même. Et pour cela, je vais vous proposer donc ces 10 avantages qui vont répondre à ces problématiques. Alors, je parle des 10 avantages, c'est vraiment un top 10 que j'ai fait, hein, parce que, par exemple, si je prends Autorépondeur avec qui je travaille en ce moment, il y a plus de 150 fonctionnalités qui sont autant d'avantages pour résoudre toutes ces problématiques-là. Mais parlons du top 10, vraiment le top 10. Le premier avantage, c'est la liste de contacts, pouvoir gérer une liste de contacts. Tous ceux qui sont dans le business sur Internet vous diront une phrase qui nous vient des États-Unis, l'argent est dans la liste. Il est évident que plus j'ai une grande liste de prospects, plus j'ai de chances d'avoir de clients. Et plus ma liste s'agrandit de prospects, et plus probablement, si je fais les choses correctement, mes clients, la liste de mes clients s'agrandira aussi. Donc, pouvoir gérer une liste de contacts, c'est vraiment un
des plus grands avantages. Quand je dis gérer une liste de contacts, c'est faire pas segmenter. Par exemple, c'est avoir un premier contact, on inscrit quelqu'un sur une liste de contacts. Ensuite, on va écrire un email à cette liste de contacts, à tous ceux qui font partie de cette liste de contacts, pour essayer de construire un début de relation. On va se dévoiler un petit peu. Après, on va demander au prospect de se dévoiler à son tour en lui posant une question, par exemple, sur son sexe. Est-ce qu'on a affaire à un homme ou à une femme? Bon, ce qu'on peut deviner dans l'adresse email, s'il y a le prénom, évidemment. Mais bon, ça n'empêche pas, on peut demander des questions, poser des questions sur quel est le problème sur lequel on pourrait apporter de l'aide, des choses comme ça. Tout cet échange-là va faire qu'après, on va segmenter nos listes. Ben, tiens, telle personne est intéressée dans tel sujet, telle autre dans tel sujet, et on va gérer nos listes comme ça. C'est vraiment le fonds de commerce de l'autorépondeur. Désolé encore une fois, calme de tout ce soir. Le deuxième avantage, c'est que votre audience va s'accroître. Mais oui, parce que comme vous allez toucher un plus grand nombre de destinataires, hein, puisque plus vous avez des visiteurs que vous convertissez sur votre site, et plus vous allez avoir de prospects, et donc plus grand sera l'audience à qui vous pourrez vous adresser, et donc plus large sera votre clientèle potentielle à laquelle s'adresser. Et vous voyez que tout part de la liste et de la grosseur de la liste. Dans un premier temps, parce qu'après il y a la qualité de la liste, c'est un autre débat encore. Le troisième avantage, c'est votre présence. Alors là, on ne parle pas seulement de présence sur le web, on parle de présence vraiment dans l'esprit du client comme du concurrent. Dans l'esprit du client, établir une relation avec lui dans le temps, c'est d'abord et avant tout communiquer régulièrement avec lui. Par rapport, régulièrement, pour ne pas qu'il nous oublie, que ce soit le prospect ou que ce soit le client, on va communiquer régulièrement parce que le but du jeu, rappelez-vous, c'est de construire une relation saine, fiable, dans la confiance. D'accord? Et pourquoi dans l'esprit du concurrent? Parce que si votre concurrent ne fait pas comme vous, ne communique pas régulièrement avec ses prospects et ses clients, vous aurez, vous, un atout par rapport à votre concurrent. Enfin, le quatrième avantage, c'est que vous allez acquérir une notoriété qui va grandir parce que vous devenez visible et que vous gagnez en crédibilité, en notoriété, en expertise, en preuve sociale, etc. Et plus vous gagnez en notoriété, et bien sûr, plus les gens auront un a priori positif lorsqu'ils découvrent votre site ou lorsqu'ils vous découvrent. Le cinquième avantage, c'est que l'autorépondeur va vous permettre de fidéliser. Fidéliser dans le sens renforcer la relation avec vos prospects et vos clients. Fidéliser, justement, c'est continuer à écrire régulièrement aux prospects. Alors, bien sûr, pas leur écrire n'importe quoi, n'importe comment. Tout ça, il y a des règles à respecter, j'ai envie de dire, des stratégies à mettre en place à ce niveau-là. Des stratégies d'emailing, des campagnes d'emailing, on ne fait pas les choses n'importe comment. Mais sachez que l'autorépondeur, lui, va permettre d'automatiser cette relation. Et grâce à ça, vous allez pouvoir fidéliser sans être 16 heures par jour devant votre ordinateur. Et ça, c'est intéressant. Le sixième, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est que vous allez, grâce à l'autorépondeur, vous allez pouvoir construire cette relation et vous allez devenir le fameux conseiller de confiance dont je parle, et non pas le vendeur. Cette relation va vous permettre d'être plus proche de vos contacts, comme si vous étiez en face à face avec un ami. Et toujours ma petite phrase par rapport au restaurant. Et c'est vrai qu'on recommande un restaurant naturellement à ses contacts quand c'est un bon restaurant. Eh bien, on va faire la même chose avec votre entreprise. Et nous verrons un petit peu comment, suivant, bien sûr, chacun dans son secteur, chacun dans sa niche, etc. Mais la globalité reste la même. Hein. Il faut devenir le conseiller de confiance et l'autorépondeur permet vraiment grandement de le faire. Après, le reste, c'est de la communication, c'est votre façon de communiquer aussi. Hein. L'autorépondeur vous fait gagner du temps. Et oui, parce que l'automatisation que permet l'autorépondeur, eh bien, vous allez pouvoir prévoir comme ça des messages à l'avance, les rentrer dans la machine, dans l'autorépondeur, et ensuite, ça tourne.
quelle que soit la date d'inscription sur un formulaire sur votre page d'accueil ou sur votre site, quelle que soit la date à laquelle la personne vient s'inscrire, elle sera prise en charge dès son inscription, avec par exemple une série d'emails, 4 ou 5 emails qui vont le remercier, lui donner de l'information, pour un 5e email, lui poser une question pour le faire réagir et continuer à construire la relation. Tout ça, cette automatisation, une fois qu'elle est faite, elle est faite. Une fois que cette automatisation est mise en place, le système tourne tout seul. Vous n'avez plus rien à faire. Alors, le 8e avantage, c'est votre croissance. Alors, votre croissance, si vous augmentez, bien sûr, votre liste de contacts ou de prospects sans discontinuer, c'est-à-dire qu'elle augmente régulièrement. Grâce à l'autorépondeur, vous avez un flux de prospects réguliers. Si ça augmente régulièrement, ça veut dire que vos ventes vont aussi augmenter, parce que qui dit, encore une fois, plus de prospects, dit forcément plus de clients derrière, si vous faites les choses correctement. Et si vos ventes augmentent, eh bien votre CA, votre chiffre d'affaires, lui aussi va augmenter. C'est QFD, j'ai envie de dire. Là, on parle vraiment entreprise, donc une entreprise, elle a besoin de croissance pour s'asseoir sur son marché et pourquoi pas devenir leader sur son marché. Et donc, il faut que le chiffre d'affaires augmente régulièrement. L'avant-dernier avantage de ce top 10, c'est justement l'automatisation. Mais l'automatisation d'une grosse partie de votre marketing, nous considérons chez G-Autorépondeur que l'autorépondeur permet de mettre en automatique, en full automatique, 80% de vos efforts marketing. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 80% de vos efforts marketing sont automatisés. Alors, il restera les 20%. Les 20%, c'est le travail que vous allez faire pour l'écriture des emails avec lesquels vous allez communiquer avec votre audience. Dans un premier temps, on parlera d'emails. Dans un deuxième temps, on peut parler aussi d'ateliers en ligne comme celui que nous faisons ce soir. C'est une manière aussi de construire une relation. Il y a plusieurs façons, les réseaux sociaux, etc. Mais disons que l'autorépondeur et ce qu'il permet de faire en termes d'automatisation, c'est vraiment le seul outil dans lequel vous devez investir si vous voulez vous lancer dans le business Internet. Et le dernier avantage dont je voulais vous parler ce soir, c'est la mise en valeur de votre entreprise. Parce que votre entreprise sur Internet, si jamais demain, par exemple, vous voulez la vendre, eh bien, plus vous avez de grosses listes, plus vous avez de gros chiffres d'affaires, et plus la valeur de l'entreprise à la revente augmente. C'est un peu comme mettons, un cabinet d'avocats qui va vendre le cabinet d'avocats, eh bien, il va le vendre avec la clientèle du cabinet. Votre clientèle, c'est une chose, c'est celle qui fait les gros chiffres, mais au rachat de votre entreprise sur Internet, il y a une autre valeur qui n'existe pas dans la vie réelle, entre guillemets, c'est la grandeur, la grosseur de vos listes de prospects. Parce que ça, c'est un vivier potentiel de clients et suivant les taux de conversion que vous pourriez avoir avec vos listes, eh ben, il y a une grosse partie, 40, 50%, 60%, 70% pour les meilleurs marketeurs de prospects qui sont convertis en clients. Donc voilà un petit peu les 10 avantages qui répondent aux problématiques que nous avons vues tout à l'heure. Je vous rappelle que ce que vous devez faire maintenant, c'est comme à l'issue de notre dernier atelier que nous avons eu la semaine dernière, c'est éventuellement d'aller remplir le questionnaire de sélection pour, si ça vous intéresse, d'assister justement aux 2 jours de séminaire que nous organisons avec Adriana pour justement parler de tout ça et vous permettre de repartir vraiment avec un plan d'action pour votre entreprise, avec des stratégies concrètes. Et non seulement vous repartirez avec, mais vous repartirez avec nous. Autrement dit, ces 2 jours de séminaire qu'on organise, c'est vraiment le début d'un... C'est même pas
c'est le début d'un partenariat qu'on vous propose, en fait, Adrien et moi. Nous vous proposons de vous accompagner jusqu'à ce que vous génériez vous-même votre chiffre d'affaires sur Internet. Et c'est vous qui allez nous dire, écoute, ton travail avec moi est terminé, je te remercie Tariq ou Adriana, ça y est, je fais du chiffre d'affaires sur Internet, j'ai appris comment il faut faire pour faire grandir mon chiffre d'affaires sur Internet, je n'ai donc plus besoin de toi Tariq, je n'ai plus besoin de toi Adriana, merci pour tout. Voilà ce que nous vous proposons au-delà de ce séminaire des talents qu'on organise donc en décembre. Nous en reparlerons le 28 novembre, donc la semaine prochaine avec Adriana. On va mettre un petit peu les choses au point et nous aurons plus de détails à vous communiquer sur ces 2 jours de séminaire. Et j'ouvre maintenant, vous voyez, j'ai pas trop tardé, j'ai pris une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure. Et c'était parce que je voulais faire assez court pour ne pas vous noyer dans trop d'informations. Donc, je voulais vraiment vous présenter cet outil qui va être le levier de la croissance de votre entreprise, à savoir l'autorépondeur. Je n'ai pas parlé d'autorépondeur quelconque pour l'instant, sauf si vous voulez que je vous en parle un petit peu. On a encore une bonne 25 minutes devant nous. Mettez dans le chat les questions que vous voudriez poser. Je me ferai un plaisir de répondre, ou Philippe peut-être. Philippe, tu voulais peut-être intervenir sur un des points dont nous avons parlé? Eh bien, écoute, oui. Alors, je t'écoute. Isabelle, on va répondre aux questions juste après. Bien, j'en profite justement pour répondre à Yveline sur la confiance. Oui. Ça me paraît être un point fondamental puisqu'on va quand même déléguer une bonne partie de cette confiance à un autorépondeur. À une machine. À partir de là, il faut pas croire que le travail est fait, mais au contraire, ça va permettre de gagner en moyens et aussi en excuses de pouvoir parler, de pouvoir se confier. Ça va se faire dès que la personne est réceptive, puisque l'autorépondeur n'envoie son message que quand la personne clique sur votre bouton, celui que vous allez personnaliser. Donc, vous allez avoir réellement son attention au bon moment. Mais ce qui signifie qu'il faut se confier. Et c'est à partir de là que la confiance démarre. Et c'est en se confiant qu'on va créer ça au fur et à mesure et au fil de l'eau. Absolument, je suis plus que d'accord avec toi sur ça. Je vais, comme promis, mettre, alors attends que je ne fasse pas de bêtises, une notification. Voilà, je vais mettre en place une notification pour vous donner en fait l'URL du PDF de cette présentation comme je vous l'avais prévu, comme je vous l'avais promis, pardon, le PDF de la présentation. Voilà. Et une notification. Alors, la notification, je vais la mettre en publication. Voilà. Je vais arrêter le partage d'écran pour que vous puissiez voir la publication. Voilà, vous me voyez, et normalement, en dessous de votre écran, sur la droite, non, en dessous, je crois, vous devriez avoir donc le lien qui va vous permettre de télécharger le PDF de cette présentation. Voilà, alors maintenant revenons donc aux questions et notamment à la question, alors je vais revoir les questions en passant par là. Alors, combien coûte un autorépondeur? Alors, ça dépend des autorépondeurs, Isabelle. Il y a des autorépondeurs américains, enfin anglophones, et 2 autorépondeurs francophones qui ne font que ça. L'un s'appelle Cybermailing, qui est canadien et qui est un peu le dinosaure, puisque c'est un des tout premiers autorépondeurs dans le monde francophone, mais qui malheureusement ne s'est pas bien développé avec le temps, a cessé son développement. Et depuis quelques années, donc j'ai le plaisir de faire partie donc de SG Autorépondeur. Je vais vous donner un lien. Alors SG Autorépondeur est le leader
c'est tout simplement le leader des autorépondeurs en francophonie. J'ai préparé un slide pour ça. Voilà, vous avez un lien sur le slide en orange. Alors, vous avez une offre gratuite pendant les 30 premiers jours, comme disait Pierre, effectivement, chez SG Autorépondeur. Je t'en prie, Evelyne, c'était la moindre des choses, je suis ravi. Alors, ensuite, les offres d'SG Autorépondeur, ben, je vous propose d'aller les découvrir ensemble. Je vais partager mon écran, mais du coup, sur un navigateur. Et je vais vous montrer ça de suite. Alors, partager mon écran. Voilà. Alors là, vous voyez, on va aller se rendre sur SG Autorépondeur et je vais vous montrer les tarifs. Voilà. Nous avons une formule à 0 € lorsque cette formule-là, d'ailleurs, elle manque parce que comme j'ai un cookie sur mon ordinateur, donc forcément, il m'enlève la version gratuite. Alors, la version gratuite que vous aurez bien sûr, si vous cliquez par le lien que je vous ai donné, vous aurez accès à la formule exploration. Donc c'est une formule de 0 €. Cette formule, vous avez jusqu'à 100 contacts, 1000 crédits de routage, etc. Et par contre, c'est un forfait qui n'est valable que 30 jours. Hein. Au-delà des 30 jours, il faudra soit arrêter, soit passer par les forfaits occlusion à 8 € par mois, qui est largement suffisant pour un début. Donc vous voyez que ce n'est pas un budget qui va greffer vraiment votre budget. C'est un investissement. Ça fait 8 € hors taxe, ça fait à peu près une dizaine d'euros par mois. Ça fait une centaine d'euros dans l'année, auquel il faut rajouter éventuellement, pour ceux qui veulent faire les choses directement bien, et un nom de domaine et un hébergement pour un éventuel site, et au moins un nom de domaine, comptez 30 € par an. Donc disons qu'en tout, vous devez investir à peu près 130 € chaque année. Vous imaginez bien que c'est pas énorme pour créer une entreprise capable de générer, puisque certains génèrent uniquement sans site même, hein, génèrent plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, uniquement avec l'autorépondeur. Donc vous voyez que lorsqu'on voit les potentialités d'un autorépondeur, c'est vrai qu'un prix de départ à 8 € par mois, largement suffisant, hein, puisque vous avez 5000 crédits de routage. Crédit de routage, ça veut dire envoi d'email. Hein. Donc 5000 crédits, ça veut dire 5000 emails que vous avez le droit d'envoyer dans le mois. C'est largement suffisant pour un début. Après, si vous avez besoin de plus, vous passerez au forfait supérieur à 19 € ou carrément au forfait pro à 147 € par mois. Donc voilà, je vais vous redonner le lien. Oui, il faut que je partage l'écran, évidemment. Le lien qui est là, donc voilà. Donc là, vous avez le lien hein, pour ouvrir un compte. Alors, ce que je vous recommande, c'est ouvrir le compte gratuit chez SG Autorépondeur pendant un mois et profitez de ce mois pour aller voir tout à fait en haut à gauche notre programme de formation dans lequel vous avez un programme d'apprentissage qui vous permet par des vidéos et des PDF de prendre en main aisément et facilement de prendre en main cet outil-là et de faire vos premières actions avec un autorépondeur. C'est très simple. Hein. Vous créez une première liste de diffusion, vous créez un formulaire qui va enregistrer sur cette liste. Ce formulaire, vous le posez soit sur votre site internet, soit vous envoyez le lien de ce formulaire par email à une liste de contacts. Et derrière, vous allez générer des contacts dans cette liste-là. Et là, on commence à parler de prospects et on commence à faire des emails en mode automatique ou manuel, c'est selon, pour communiquer donc avec cette liste de prospects pour construire cette fameuse relation dont nous avons parlé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions à part combien coûte un autorépondeur? Bon, j'espère que vous avez tous eu le lien pour télécharger donc
téléchargé le PDF de cet atelier. Isabelle s'est téléchargée aussi. Bon, ben c'est parfait. Les liens dans le PDF sont cliquables. Donc, vous pouvez très bien télécharger le PDF et cliquer directement dans le lien si vous ne voulez pas recopier les adresses. Quels sont les avantages de SG par rapport à Mailchimp, la version à 8 euros? Alors, il y a plusieurs avantages à travailler avec SG Autorépondeur et d'une manière vraiment très, j'ai envie de dire, très factuelle. C'est-à-dire que je vais être le plus objectif possible. Mailchimp a pour elle un avantage que SG n'a pas encore, mais on est en train de travailler dessus, ça va être réglé dans les semaines qui viennent. C'est que Mailchimp propose des templates, des modèles de newsletters et de formulaires qui sont très travaillés, très beaux. C'est vrai que sur SG Autorépondeur, le côté créer des formulaires beaux, très beaux, ou des modèles de newsletters très belles, n'était pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'était d'avoir des fonctionnalités qui aident vraiment, c'est-à-dire des fonctionnalités de, j'entends split testing, faire du test AB, des fonctionnalités de segmentation, comment segmenter les listes, vous voyez, des fonctionnalités d'utilisation, de mécanique, en fait, en termes d'automatisation de votre business. Mailchimp, c'est vrai, a une avance là-dessus sur nous, c'est qu'ils ils ont de très beaux formulaires. SG Autorépondeur, les formulaires ne sont pas aussi beaux, mais ça, il y a une refonte complète qui est en train d'être faite en termes graphiques et on va en profiter pour s'occuper de ces formulaires et des modèles aussi. Après, le problème avec Mailchimp, c'est que vous travaillez avec un autorépondeur, avec un autorépondeur qui ne fait que ça. Nous sommes un autorépondeur. Bien sûr que l'on peut, dans les deux cas, on peut créer ses propres formulaires, hein, que ce soit dans Mailchimp ou dans SG Autorépondeur à partir de zéro. Hein, pour ceux qui ont, par exemple, quelques connaissances en HTML et en CSS, par exemple, voire en PHP, vous pouvez tout à fait créer vos propres modèles et de newsletters et de formulaires à partir de zéro. Hein. Après, le principe, c'est que d'abord, de rien, Nathalie, c'est normal. D'abord, il y a l'aspect, comment dirais-je, l'aspect prix, il ne faut pas regarder un prix pour ce qu'il est. Il faut regarder ce qu'il représente. Pour un prix équivalent, nous sommes moins chers que Mailchimp, je dis bien à prestation égale. D'abord parce que Mailchimp est loin d'avoir toutes les fonctionnalités que nous avons chez SG Autorépondeur. De plus, sur SG Autorépondeur, nous avons un cheval de bataille qui est que nous sommes plus autorépondeurs que routeurs d'email. Je m'explique. Un routeur, ce n'est rien d'autre qu'une entreprise qui envoie des mails en masse. D'accord? Alors, évidemment, un autorépondeur fait aussi office de routeur, alors que pour Mailchimp, il me semble, ils sont routeurs d'abord avant d'avoir implémenté des fonctionnalités d'autorépondeur. La différence, elle est là. C'est que, par exemple, chez SG Autorépondeur, le gros du travail va être fait sur votre délivrabilité. Qu'est-ce que c'est que la délivrabilité? La délivrabilité, c'est le fait d'arriver, que vos mails arrivent en boîte de réception et non pas en boîte de spam des destinataires à qui vous vous adressez. Ça, c'est notre cheval de bataille chez SG Autorépondeur. Nous vous aidons par tout un ensemble d'outils, un score spam, des tests, des choses comme ça, des authentifications auprès de vos hébergeurs, tout ça pour maximiser vos chances d'arriver dans les boîtes de réception. Voilà, alors que l'on peut, Jean-Claude, pour créer un blog, un site, il faut être compétent en technique et avoir les bons produits, les niches, etc. Alors, Jean-Claude, c'est dommage que vous n'étiez pas avec nous lors du précédent webinaire de la semaine dernière avec Adriana. J'avais expliqué pourquoi il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'avoir un blog ou un site pour démarrer. De plus, avoir les bons produits, les niches, on n'a pas besoin de créer son propre produit ou de créer son propre service. On peut démarrer juste en faisant la promotion de services et de produits qui ne nous appartiennent pas.
c'est la fameuse recommandation qu'on appelle plutôt l'affiliation sur Internet. Hein. Alors, une délivrabilité, Yveline, pour revenir à ce mot de délivrabilité, nous avons un blog sur lequel nous parlons beaucoup de délivrabilité qui est sgautorépondeur/blog, dans lequel on parlera beaucoup de délivrabilité. Alors, la délivrabilité, si elle devait se chiffrer, parce que là aussi, on va chiffrer de 1 à 10 ou de 1 à 100 ou de 1 à 20, en disant que, mettons sur une échelle de 10, 1 étant la plus mauvaise délivrabilité et 10 étant la plus bonne, je ne vais pas vous dire que SG Autorépondeur est à 10. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est dépendant de ce que font les un TPE ou ailleurs. On est dépendant de ce que font les fournisseurs d'adresses email de vos destinataires. Je m'explique. Vous envoyez un mail à une liste de diffusion. Par exemple, des gens qui sont chez Hotmail, par exemple. Eh bien, sachez que Hotmail, tout comme Free, tout comme Orange, comme Wanadoo, comme Gmail, peu importe, tous ces fournisseurs d'adresses de messagerie, lorsque un message arrive dans leur serveur pour quelqu'un qui est client chez eux, vont d'abord passer un antivirus sur ce message. Derrière l'antivirus, ils vont passer un anti-spam. D'accord? Cet anti-spam, qu'est-ce que c'est? C'est un algorithme. C'est bien sûr secret d'État, parce que c'est pas, si les spammers connaissaient les algorithmes anti-spam, ce serait beaucoup plus facile, la vie serait plus facile pour les spammers. Ce qui n'est pas le but du jeu, bien évidemment. Donc, quand ils vont passer l'anti-spam sur votre message avant de décider où vous livrer, eh bien, cet anti-spam va donner un score de X. Bon, ces scores-là, nous les prévoyons plus ou moins en amont, puisque avant d'envoyer votre message, quand vous l'enregistrez chez SG Autorépondeur, vous allez avoir un score de test spam qui va vous donner la prévision du score de spamming que vous aurez auprès justement des fournisseurs d'adresses de messagerie. Avec l'avantage que si vous ne passez pas par SG Autorépondeur, par Mailchimp par exemple, vous ne saurez pas quel scoring a été mis sur votre message par tel fournisseur, par Wanadoo, par Hotmail par exemple. Vous ne le saurez pas. Vous allez découvrir que votre mail est passé à la trappe dans une boîte de spam sans savoir pourquoi, qu'est-ce qui a fait que c'est passé en boîte de spam. Et là, nous travaillons en amont déjà au niveau de la rédaction de votre email dans SG Autorépondeur en vous disant attention, si vous envoyez votre message tel quel, il y a un risque que vous soyez sanctionné par les scores spam de ces fournisseurs d'accès. Donc voilà, les algorithmes des fournisseurs d'accès sont changeants. Hein. Ce n'est pas un algorithme, ce n'est pas figé dans le temps. C'est pour ça que je ne peux pas dire qu'on peut donner une note de 10 à SG Autorépondeur. J'ai envie de dire entre 8 et 9, parce que c'est changeant, les algorithmes changent, et quand ils changent, nous faisons de notre côté chez SG Autorépondeur de la veille technologique qui nous permet d'être réactifs et d'ajuster notre propre score spam qu'on propose à nos clients, de l'ajuster pour justement prendre en compte ces différences dans les algorithmes des différents fournisseurs d'accès. Voilà, alors je regarde un petit peu les autres questions. Donc Yveline, j'espère que vous avez vos réponses. Merci. Personne disponible chez les infos. Jean-Claude, chez TPE, il y a toutes les personnes disponibles chez les infopreneurs à leur rencontre lors des séminaires. En ce qui me concerne, Mécalmessa m'a aidé à publier mon livre en ligne, Stéphanie Minier, créer mon blog, c'est par où j'ai rencontré Sébastien Gourrier. De plus, Adrien Benetaric devrait t'aider dans tout pour les tout débuts. Absolument, merci Pierre. Effectivement, hein, donc après ce monde-là, et c'est pour ça que c'est intéressant aujourd'hui de se lancer dans les affaires sur Internet, c'est que c'est encore un petit milieu, enfin un petit milieu qui grandit vite. Hein. Aujourd'hui, l'infoprenariat est quelque chose qui a tendance à s'industrialiser aujourd'hui. Hein. Donc, ce qui fait que les gens finalement finissent par se connaître parce que il faut aller vers l'autre aussi, quoi. Vous démarrez dans un business sur Internet, n'hésitez pas à aller dans des séminaires, dans des conférences, exactement comme vous avez fait l'effort aujourd'hui de venir à cet atelier en ligne. Eh bien, faites l'effort d'aller aussi à la rencontre d'autres entrepreneurs comme vous ou qui sont passés par
le début et qui vont pouvoir vous expliquer. On parle de Michael Messa, on parle de Stéphane Munier, d'Adriana, de Sébastien Gourrier et d'autres qui, finalement, on se connaît tous, on apprend tous à se connaître parce que justement, il y a ce côté humain, ce côté, on y va avec de l'éthique, on n'y va pas pour gagner de l'argent, mais avec des idées plus nobles, j'ai envie de dire. On y va parce qu'on a envie de changer le monde, on a envie de donner une autre image de ce que peut être le commerce. C'est pas vénal, le commerce. Le commerce, c'est aussi de la relation, c'est aussi de l'humain. Et je vous disais au début, moi, la plupart de mes clients sont des clients qui, pour beaucoup en tout cas, sont devenus des amis. C'est vous dire à quel point on peut jouer sur la relation et après, bon, voilà, c'est pas nier. Electinfo@gmail.com, oui. Vous m'avez précédé, Pierre. Donc voilà, il y a des gens, tout le monde est très ouvert, les gens voilà, sont prêts à vous aider. N'hésitez pas à les solliciter. Les gens sont très ouverts, c'est pareil. L'idée aujourd'hui, c'est de monter avec vous, eh bien, de vous aider déjà dans votre démarrage, et pour ceux qui ont déjà démarré, eh bien, de vous aider à donner un second souffle, de donner vraiment, de faire franchir un palier à votre entreprise. Et c'est un peu pour plutôt à destination des débutants, j'ai envie de dire, qu'on s'adresse, Adriane et à moi, puisque nous voulons non seulement vous apprendre, vous partager ce que nous savons sur les stratégies qui vont vous permettre de démarrer vite et bien, mais en plus de vous accompagner dans ce démarrage. C'est-à-dire, on ne va pas vous laisser, on ne vous propose pas, par exemple, un séminaire de 2 jours là sur Paris en décembre. On ne vous propose pas de venir 2 jours pendant les séminaires. On va s'amuser ensemble pendant 2 jours. Vous allez apprendre des choses et après vous lâcher dans la nature. Non, le but du jeu, c'est vraiment, et c'est pour ça qu'on vous demande de remplir un questionnaire de sélection avant, c'est qu'on va s'investir dans le temps avec vous et on n'a pas envie de s'investir avec des personnes qui ne sont pas motivées, qui n'ont pas vraiment envie de faire les choses et envie pour les bonnes raisons. Encore une fois, nous avons parlé un peu déjà de ça. La bonne raison serait que, ben voilà, la bonne raison de s'établir sur Internet, c'est pas forcément de gagner de l'argent, quoi. C'est pas pour moi une bonne raison. Vouloir changer de vie, vouloir changer le monde, vouloir pouvoir s'acheter une maison, voilà. Ok, ça peut être des objectifs comme ça, mais juste, je veux me lancer, je veux monter une entreprise parce que j'ai envie de gagner de l'argent, est à mon avis pas la bonne façon de faire. Voilà, ben écoutez, je vois que les échanges, on aura le programme du séminaire, du contenu. Oui, bien entendu, Evelyne, ça sera fait juste à l'issue de notre webinaire, parce que là, on prépare les webinaires, si vous voulez, Evelyne. D'abord pour vous donner du vrai contenu, hein. C'est pas un teasing pour le séminaire, hein. C'est vraiment de préparer du contenu à vous partager avec vous, comme aujourd'hui ce que j'ai fait pour SG Autorépondeur. Ça va être encore un peu plus précis dans le webinaire suivant qu'on va faire. Donc, je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine, le 28, avec Adriana. Et à l'issue de ces séminaires, de ce webinaire, on va effectivement communiquer par mail pour vous donner le contenu, les lieux, ce qu'il faut préparer, ce que vous allez recevoir, pendant le séminaire et ce qu'on va vous proposer après le séminaire, cet accompagnement individualisé, personnel et exclusif dont nous parlions. C'est vraiment, ça va au-delà de 2 jours, hein. C'est vraiment un partenariat dans le temps qu'on vous propose. Et puis voilà, le but du jeu, c'est que nous arrivions à vous former pour que, à votre tour, d'abord que vous démarriez correctement et bien sûr, après, faire des émules. Si on veut changer le monde, c'est aussi comme ça. C'est que faites des émules autour de vous, montrez que c'est faisable. Quand quand les gens autour de vous verront que c'est faisable, ils viendront vers vous pour vous demander comment tu as fait. Et à ce moment-là, c'est vous qui ferez le travail que nous avons fait avec vous. Vous le ferez vous-même à votre tour en apprenant aux gens. Et c'est comme ça que on va apprendre doucement, doucement à une génération d'entrepreneurs, de nouveaux entrepreneurs
qui travaille avec des méthodes radicalement différentes de ce qui se faisait jusqu'ici, avec des méthodes plus modernes et surtout avec des méthodes éthiques et orientées vers l'humain, vers la personne, vers la relation client, la relation vraiment face à face, quoi. C'est un séminaire Max Piccinini qui a été mon détonateur. Alors, Max Piccinini est un ami aussi. Si jamais vous avez l'occasion, il est en train de faire un lancement là pour une nouvelle formation qu'il est en train de développer. Si vous avez l'occasion d'assister à un séminaire de Max, je peux vous dire que si vous avez besoin de motivation, si vous avez besoin de croire en ce que vous faites, Max est vraiment le détonateur. Merci Pierre pour le choix du mot. Max est vraiment un détonateur à ce niveau-là. Hein. Il vous propulse dans les nuages, quoi. Il vous propulse dans les nuages de vos rêves et vous apprend à devenir votre légende de vie. Et ça, c'est quelque chose de formidable parce qu'on peut avoir une intention, mais s'il n'y a pas la foi derrière, votre intention ne conduira finalement, au final, à aucune action. Et s'il n'y a pas d'action, ben, il ne peut pas y avoir d'objectif ni de réussite derrière. Voilà, ben écoutez, j'espère que je vais arrêter le partage de mon écran pour que je puisse vous dire en direct, voilà, au revoir. Je vous remercie d'avoir donc assisté à ce webinaire encore une fois ce soir. J'ai vu que la plupart étaient revenus. Merci Evelyne, merci Jean-Claude, merci Christian. Et merci à vous toutes et tous qui étaient là ce soir. Et nous nous retrouverons donc pour le 28. Je communiquerai avec vous par mail. Ceux qui sont inscrits sur les listes d'Adriana, c'est pareil, elle communiquera avec vous. Pierre, merci Tariq, ça c'est de la valeur ajoutée. Ben, j'espère bien, écoutez Pierre, si je fais un atelier en ligne sans vous apporter de valeur ajoutée, je vois pas très bien l'intérêt. L'intérêt c'est de partager, hein. On est vraiment dans le partage. Et chacun, aujourd'hui c'est moi qui partage quelque chose avec vous, avec l'aide de mon ami Philippe qui a eu la gentillesse, qu'il en soit ici remercié, qui a eu la gentillesse d'héberger encore une fois notre webinaire sur son compte LearnyBox. Jean-Claude qui diffuse son adresse email pour celui ou celle que ça intéresse. Il a besoin qu'on lui fasse un site ou un blog. Mais attention, Jean-Claude, vous m'avez posé la question et je vous avais répondu un blog ou un site sans stratégie, vous n'allez pas aller loin. Donc, réfléchissez stratégie, même si en même temps, vous pouvez mettre en place le site, le blog. Je crois me rappeler, monsieur Jean-Claude, que vous avez déjà ce qu'il faut en termes de nom de domaine et même d'hébergement, je crois. Voilà, merci Christian, merci à vous tous, merci Philippe encore de nous avoir hébergés et qui va probablement héberger aussi le deuxième, donc qu'il en soit doublement ce soir remercié encore une fois. Merci à Philippe et Isabelle parce que c'est un couple que je n'ai pas eu encore le plaisir de connaître ensemble, mais si Isabelle est à l'image de Philippe, et à l'image de ce qu'ils font sur adoptamook.fr. Et c'est vraiment des gens super sympathiques que je recommande. Voilà, merci pour tout. Je vous dis à très bientôt. Et donc au 28 septembre pour le prochain webinaire. Alors, c'est quoi un MOOC? Ah, ben là, Philippe, tu vas pouvoir répondre mieux que moi, là, Philippe. Tu es toujours là? Oui. Alors, c'est quoi un MOOC, Philippe? Réponse sur le site. Réponse sur le site. D'accord. Réponse sur le site. Oui, il y a un nom de domaine réservé avec un site qui est mis en place. Voilà. C'est fait pour. Il utilise d'ailleurs les meilleurs outils comme un sujet autorépondeur. Et puis quelques astuces qui font que il y a une communauté derrière. Voilà, et ben voilà, vous savez, allez voir adoptamook.fr, vous allez voir ce qu'est un MOOC, la définition d'un MOOC. Je vais vous donner un petit indice, des rapports avec de la formation. Voilà, Nathalie doit nous quitter, je vous retrouve le 28. Merci Tariq, merci Nathalie, merci Yveline, merci Agnès, merci Pierre, merci Jean-Claude et j'en oublie, merci Jean-Luc, merci Isabelle. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous dis donc au 28. Merci encore à Philippe et Isabelle. Et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Bonne soirée.